Bonsoir, chers amis. Nous allons voir ensemble la suite des lois de Kiddush HaChodesh avec quelque chose de très pratique et très intéressant. Et c'est finalement un des points critiques de Kiddush HaChodesh, et c'est de définir exactement la position de la lune dans le ciel. Et c'est important pour le Sanhedrin de le savoir, vu que si les témoins viennent et nous disent qu'ils ont vu la lune dans un certain point, il faut tout d'abord savoir si la lune peut vraiment être visible ce soir-là. Il y a des fois des soirs dans lesquels la lune peut être visible et d'autres soirs dans lesquels la lune ne peut pas être visible. La lune est visible en dépendant de l'interaction entre la lune et le soleil dans le positionnement entre les deux. Et donc, il y a certaines positions dans lesquelles la lune est visible plus que d'autres, et dans lesquelles des fois la lune devient invisible. Alors après que dans le dernier chapitre, nous avons parlé de la position du soleil, chapitre 13, enseigné par Rav David, ce soir nous allons étudier ensemble la position exacte de la lune. Alors, avant de commencer, je vais partager avec vous un petit visuel pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe avec la lune. Alors, vous voyez bien ce qui se passe ici. Vous avez la Terre au centre et il y a deux grands cercles qui étaient dessinés pour bien montrer qu'on parle ici de deux orbites qui sont indépendants un de l'autre. Le petit orbite, vous voyez ici à droite, c'est la Lune qui tourne. La Lune, elle tourne sur elle-même, indépendamment du grand tour que la Lune fait autour du monde. Ensuite, il y a un deuxième tour que la Lune fait autour du monde. Et on va voir exactement dans ce chapitre, chaque jour, combien de degrés est-ce que la Lune avance dans chacun de ces deux rotations que la Lune fait, que ce soit dans la rotation qu'elle fait toute seule et que ce soit dans celle qu'elle fait autour du monde. Ça, c'est la première chose qu'il faudrait savoir. La deuxième chose, c'est que le tour de la Lune n'est pas forcément un cercle qui est fait par le compas, mais le cercle, il est fait un peu différemment, un peu déformé, entre guillemets. Et troisième élément qu'il faut savoir, c'est que la vitesse n'est pas toujours la même. Et c'est pour ça qu'on va apprendre ici les règles des réajustements dans les calculs. On ne peut pas toujours calculer, c'est pas exactement la même vitesse. Il y a des fois que ça avance plus vite que d'autres. Et donc, on va apprendre ici les règles essentielles du positionnement de la Lune. On va commencer par le texte. Dit le Maïmonide dans la première loi du chapitre 14, Hayareach shne malachim imtsaim yeshlo, Hayareach atzmo mesabev begalgal katan, she'eino makif et haolam. Il y a ici deux tours. La vérité, c'est qu'il y a plus que deux tours. Il y a, selon beaucoup de calculs, on divise ça par 4 parcours différents. Mais ce qui nous importe ici pour le calcul, si la Lune sera visible ou pas, c'est ces deux tours-là. Et donc, nous avons deux tours. Le premier, c'est un tour privé de la Lune. Ce tour-là ne fait pas le tour du monde. והגלגל הקטן עצמו מסבב בגלגל גדול המקיף את העולם, ומהלך אמצעי זה של גלגל הקטן באותו גלגל הגדול המקיף את העולם הוא הנקרא אמצע ירח. Qu'est-ce qui tourne autour de la Terre? Pas la Lune elle-même, mais c'est l'orbite de la Lune qui orbite autour de la Terre. Si on va reprendre dans l'image qu'on avait vue, vous voyez bien, il y a ici l'orbite personnelle de la Lune, et c'est cette orbite-là qui tourne autour de la Terre. Et donc, plus que la Lune, elle tourne dans son petite orbite, ça fera que la Lune ne sera pas toujours à la même distance de la Terre.
Parce que pendant qu'il y a l'orbite de la Lune qui tourne et qui orbite autour de la Terre, la Lune elle-même, elle fait des tours. Et donc, c'est pas comme le compas qui sera toujours à la même distance du point central, mais des fois ce serait plus proche, des fois ce serait plus loin, à cause de ces deux orbites distinctes qui travaillent de façon autonome, une par rapport à l'autre. Alors maintenant, on va voir les détails de chacune de ces deux orbites. Ma'alach emtsa hayareach beyom echad. Alors, combien de distance ça va faire en un seul jour pour le Ma'alach emtsa hayareach? C'est dans le petit cercle. Shlosh esrei ma'alot v'asar chalakim v'chamesh. Pardon, emtsa hayareach, ce que le Rambam commence ici, c'est le grand tour. Combien de degrés ça fera chaque jour? Shlosh esrei ma'alot v'asar chalakim chamesh u'shloshim shniyot madame yud gimel yud lamed. Alors 13 degrés plus 10 divisions de parties et 35 secondes. Le signe c'est 13, 10, 35. נמצא מהלכו בעשר ימים, 101 ו30 מעלות ו5 ו40 חלקים ו50 שניות, סימנם קל"א מ"נ, נמצא מהלכו ב100 יום, 230 מעלות ו30 חלקים 3 ו20 שניות, סימנם רל"ז ל"ח כ"ג. Alors il fait le calcul et donc si on parle de 10 jours c'était ça, alors on va le multiplier par 10 et en plus encore une fois par 10 et il nous dit exactement donc quel sera le chiffre, combien de distance en comptant ça par les degrés et les virgules des degrés, combien est-ce qu'on va arriver au bout de 1 jour, 10 jours, 100 jours et 1000 jours. Alors, au bout de 1000 jours, quand ça fait le tour, qu'est-ce qui reste? Quels sont les restes plutôt? Parce que, est-ce que c'est revenu au point de départ? Non, il y a quelques petits restes. Au bout de 1000 jours, qu'est-ce qui reste? ונמצא שארית מהלכו ב1,000 יום, 216 מעלות ו320 חלקים 50 שניות, סימנם רי"ו כ"ג נון. Au bout de 1000 jours, il va rester 216 degrés, plus 23 parties et 50 secondes. ונמצא שארית מהלכו ב10,000 יום, 3 מעלות ו850 חלקים ו20 שניות, סימנם י"ג נ"ח כ'. ונמצא שארית מהלכו ב9 ב20 יום, maintenant bon, alors après il fait le calcul, qu'est-ce qui reste après, au bout de 10 000 jours? Mais finalement, le but de tout ça, c'est de savoir quel sera le décalage au bout de 29 jours, qui est pratiquement le tour du mois, l'orbite de la Lune. Alors, au bout de 29 jours, quel est le décalage qui se fait au bout de 29 jours complets? 220 מעלות ו6 חלקים ו6 ו50 שניות, סימנם כ"ב ו' נ"ו. 22 degrés, 6 חלקים et 56 secondes. ונמצא שארית מהלכו בשנה סדורה, 304 מעלות ו6 ו20 חלקים, 6 ו40 שניות, סימנם להם שמ"ד כ"ו מ"ג, דרך זאת לכפול לכל מניין ימים או שתרצה. Bon, il fait le calcul, qu'est-ce qui reste pour une année classique, une année traditionnelle. Donc, tout ça, c'est important, déjà pour établir quelle est l'orbite de la Lune autour de la Terre. Combien ça fait par jour? Et depuis ça, on peut calculer pour 10 jours, 100 jours, 1000 jours. Qu'est-ce qui reste? Parce que ça ne revient pas au point de départ exact, au bout de 1000 jours. Qu'est-ce qui reste? Après, on divise et on sait maintenant que le décalage, tous les 29 jours, on sait que le tour, c'est 29 jours et demi et quelques. Alors, au bout de 29 jours, le décalage serait exactement, on sait, maintenant on le sait, ce sera de 22 degrés plus 6 khalakim et 56 secondes. Bon, ensuite, dans la troisième halakha. Au ma'alach emtsa hamaslul b'yom echad, 13 מעלות ו3 חלקים ו4 ו50 שניות, סימנם י"ג נ"ד. Maintenant, il parle du petit orbite. L'orbite que la Lune tourne dans son petit orbite personnel et qui ne tourne pas autour de la Terre. Chaque jour,
ça fait combien de distance? Ça va faire 13 degrés, 3 halakim, 54 secondes. נמצא מהלכו ב10 ימים, 130 מעלות ו9 חלקים, לא שניות, מנם קל"ט, ונמצא שארית מהלכו ב100 יום, 206 ו20 מעלות, 9 ו20 חלקים, ו3 שניות, מנם רכ"ו, כ"ט, נ"ג, ונמצא שארית מהלכו ב1000 יום, 104 מעלות, 8 חלקים, ו50 שניות, מנם קד, נ"ח, נ"ן. Fais le calcul, combien ça va faire pour 1000 jours, etc. Et combien serait le décalage à chaque fois. Alors maintenant, il va calculer donc, au bout de 10 000 jours, quel est le décalage de ce petit orbite. Il arrive au résultat, 329 degrés, etc., etc. ונמצא שארית מהלכו ב9 יום, 18 מעלות, 3 חלקים, 4 שניות, מנם י"ח נ"ג ד'. Ce qui nous importe à nous, c'est quel serait le décalage tous les 29 jours dans ce petit orbite. C'est-à-dire que au bout de 29 jours, la Lune n'aura pas la même distance face à la Terre, parce que ce serait ailleurs, ce serait pas dans le même point dans l'orbite, dans son petit orbite personnel. Alors le décalage sera d'une avance de 18 degrés, 53 חלקים et 4 secondes. ונמצא שארית מהלכו בשנה סדורה, 305 מעלות, 13 שניות בלא חלק, זמנם ש"ה-י"ג. מקום אמצע ירח היה בתחילת ליל חמישי, שהוא עיקר לחשבונות האלו, מזל שור במעלה 1 ו14 חלקים ו43 שניות, זמנם א' י"ד מ"ג. באמצע המסלול היה בעיקר זה 84 מעלות ו20 חלקים ו2 שניות, זמנם פ"ד כ"ח מ"ב. Bon, il fait le calcul, combien est-ce qu'il reste de ce petit orbite, quel est le décalage au bout d'une année normale, une année dans laquelle il y a Cheshvan et Kislev, il y a un mois de 29, un mois de 30, il y a un seul Adar, c'est considéré comme une année normale. Qu'est-ce qui reste au bout de l'année? Il reste 13 degrés, il reste 305 degrés et 16 secondes. Où est-ce que la Lune se trouvait dans le début du calcul qu'on a de ce fameux mercredi soir, la nuit de jeudi, dans laquelle on commence le calcul de ce mouvement lorsque Hachem, le mercredi de la création du monde, il avait placé le soleil et la lune. Alors, où est-ce que ça se trouvait exactement? À quel degré ça se trouvait dans ce fameux mercredi soir? Alors, ça se trouvait dans le Mazal de Shor. Je sais où est-ce que c'était. Vous savez bien qu'il y a 12 Mazalot. Et en dépendant et chaque Mazal commence d'un certain degré et termine à un certain degré. Alors, c'était dans le Mazal Shor. C'était là-bas une Ma'ala et 14 Khalakim et 43 secondes. Donc, ça, c'était le lieu exact de la Lune dans le grand orbite autour de la Terre. Et où est-ce que la Lune était dans son petit orbite? Dans son petit orbite, c'était à 84 degrés, 28 khalakim et 42 secondes. Là, on sait exactement où est-ce que la Lune se trouvait dans le grand orbite et dans le petit orbite. מאחר שתדע מהלך אמצע הירח, אמצע שהוא העיקר שלך תוסיף, תדע כמה אמצע הירח בכל יום שתרצה, עדה שעשית באמצע השמש, ואחרי שלא תצא באמצע הירח, וזאת לילה שתרצה, תתגלה מהשמש שתדע איזה מזל הוא. Alors, maintenant, on peut calculer, on sait exactement, on a le calcul pour 1 jour, pour 100 jours, 1000 jours, 10 000 jours, on peut calculer exactement à quel degré se trouve la Lune, à n'importe quel moment. Alors, il dit, dans le chapitre précédent, on avait appris comment calculer le mouvement du soleil. Maintenant, dans ce chapitre-là, on voit exactement la vitesse et le mouvement de la Lune. Alors, il faut calculer
et savoir, le Beddin, lorsqu'il se préparait, il faisait bien les devoirs avant que les témoins venaient, il se préparait. Qu'est-ce qu'il faisait comme préparation? Il faisait des calculs. Il calculait exactement où se trouve le soleil, cette nuit-là précise, où se trouvera le soleil et où se trouvera la lune. Est-ce que c'est tellement facile? Il dit non, il y a encore un autre élément. Et cet élément-là, on va l'apprendre dans les lois qui suivent tout de suite. Alors, pour récapituler un peu, regardez, je vais vous remontrer dans le texte, dans le visuel, pardon. Là, vous voyez bien qu'il y a différents mazalot tout autour. Lorsque le soleil, il éclaire ici, l'autre partie du monde, elle est obscure, vu que c'est la nuit. Exactement quel est le mouvement qu'il y a chaque jour. Là, vous voyez exactement comment ça se passe. Donc ça, c'est juste, regardez bien ici, vous voyez, ça, c'est juste pour vous montrer visuellement. Il faut comprendre ça avec une clarté. Si la Lune tournait juste autour de la Terre avec un seul et unique orbite, dans ce cas-là, on aurait simplement pu toujours rajouter des degrés. La Lune, elle avance de plus en plus. Mais là, puisque la Lune, elle tourne aussi sur son propre orbite, alors lorsqu'elle tourne sur son propre orbite, des fois, elle fait un peu marche arrière dans le grand tour. Ça, c'est exactement ce que vous voyez ici, maintenant, dans le visuel. Alors maintenant, on va voir dans les deux dernières halachot, qu'est-ce qui nous manque dans le calcul. La cinquième halakha, dit le Maïmonide. Im haïta hashemesh mechatzi mazal dagim ad chatzi mazal taleh. Taniach yamtza yareach kumot shehu. Si le soleil se trouvait depuis la moitié du mazal des poissons jusqu'à la moitié du mazal du taleh, alors là, on peut garder le calcul comme il est. Le calcul, il sera adéquat. On va savoir si le soleil, il se trouve exactement à la même hauteur que la Lune. C'est sûr qu'on ne verra pas. Et s'il y a un décalage, on voit vers où est le décalage. Et après, on pourra demander aux témoins, alors, vous avez vu la Lune de tel sens s'incliner de tel sens, d'autre sens. On sait, selon les positionnements du soleil et de la Lune, on sait comment et de quelle forme la Lune se verra, quelle taille, etc. Maintenant, il dit juste des réajustements approximatifs, parce que c'est ce qui est important pour nous pour voir si on va voir la Lune, s'il y avait un décalage entre le Soleil, à quel emplacement le Soleil se trouvait dans son orbite, et il dit à chaque point spécifique du Soleil dans l'orbite, combien de halakim il fallait rajouter dans le calcul pour qu'on puisse arriver facilement à l'emplacement précis de la Lune. Ce chapitre-là parle bien de l'emplacement de la Lune. Et après, plus tard, lorsqu'on aura le Soleil plus la Lune, alors on va faire les calculs exacts. Ce sera dans le chapitre suivant. En tout cas, il y a certains positionnements du Soleil qui ont un certain décalage. Il y a aussi un point que le Maïmonide ne rentre pas dedans, mais qui est expliqué dans les commentaires. Et c'est que lorsque le Soleil se trouve en face de la Lune, en dépendant de la distance que le Soleil a avec la Lune, puisque c'est pas des cercles qui sont précis, il y a des fois que c'est plus proche que d'autres. Lorsque le Soleil il a une certaine proximité avec la Lune, ça met une pression et ça dérègle un peu. Et donc pour réparer ce dérèglement dans nos calculs,
C'est pour ça qu'il nous explique ici à quel point se trouve le soleil. Et à chaque point que le soleil se trouve, le Maïmonide nous donne déjà le résultat du calcul. Lui, il a fait tous les calculs derrière et il nous facilite la chose. Il nous donne finalement le résultat direct, le chiffre, combien de réajustements il faudra faire en dépendant de dans quel mazal se trouve le soleil. Bien sûr, c'est pas un cercle parfait, mais dans chaque mazal que le soleil se trouve, il est à une autre distance et donc des autres pressions entre le soleil et la lune. Il n'y a pas d'espace vide dans le ciel, c'est que des tours. Il y a des orbites dans un sens, de l'est vers l'ouest, de l'ouest vers l'est, etc., etc. Donc voilà, ça c'est l'idée de cette halakha-là. Ce serait beaucoup de chiffres. Les chiffres, ce sont les résultats du calcul, du réajustement. Alors, le soleil se trouvait depuis le Mazal Talé jusqu'au Mazal Théomim. Il faut rajouter à la lune du grand orbite 15 Chalakim. ואם תהיה השמש בתחילת מזל תאומים לתחילת מזל אריה, תוסיף על אמצע ירח 30 חלקים. תהיה השמש בתחילת מזל אריה לחצי מזל בתולה, תוסיף על אמצע ירח 15 חלקים. ואם תהיה השמש בחצי מזל בתולה, חצי מזל מאזניים, תניח אמצע ירח כמות שהוא. ואם תהיה השמש בחצי מאזניים, תחילת מזל קשת, תיגרע על אמצע ירח 15 חלקים. ואם תהיה השמש בתחילת מזל קשת, תחילת מזל דלי, תיגרע על אמצע ירח 30 חלקים. ואם תהיה השמש בתחילת מזל דלי עד חצי דגים, תיגרע מאמצע ירח 15 חלקים. Alors, ce qu'il explique ici, c'est que ça dépend où le soleil se trouve. Il y a des points dans lesquels il faut rajouter 15, 30, etc. de degrés dans le calcul de la Lune. Et dès que le soleil passe de l'autre sens, il faudrait diminuer à chaque mouvement que le soleil fait. Il faudrait diminuer dans le total de la Lune 15, 30, etc. degrés. Il dit à chaque mazal combien est-ce qu'il faut rajouter ou bien diminuer. La sixième halakha. ומה שיהיה האמצע שלך שתוסיף עליו, ותגרמנו או תניח אותו כמות שהוא, הוא אמצע הירח לאחר שתחמה בכמו שליש שעה באותו הזמן שתוציא האמצע בה. זה נקרא אמצע ירח לשעת הראייה. Et finalement, qu'est-ce qu'on arrive avec le total de tout ça? Pourquoi j'ai appris des calculs qui sont tellement compliqués dans ce chapitre? Il dit le but de tout ça, c'est de savoir la nuit, à Sha'at HaRe'iyah, au moment dans lequel on voit la lune. Et donc, le moment dans lequel la lune elle commence à apparaître, c'est après le coucher du soleil, à peu près le tiers d'une heure après le coucher du soleil. C'est à ce moment-là que la lune s'aperçoit. Alors, le calcul qu'on a fait, ce serait savoir ce soir-là, au moment que la lune apparaît, exactement où est-ce qu'elle apparaîtra. Est-ce qu'elle apparaîtra? Est-ce qu'elle est exactement à la même hauteur, au même degré que le soleil, je ne la verrai pas? Ou bien, de quel sens est-ce qu'elle est? Comme ça, je veux savoir comment je vais la voir. Et le Bédine faisait ce calcul exact. Et c'est comme ça qu'il avait le secret pour savoir comment bien interroger les témoins. J'espère que ce chapitre était assez clair, malgré que c'était beaucoup de calculs dans les orbites. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.